Je suis autrice de bande dessinée depuis 2009 et j'ai fait beaucoup de BD jeunesse, BD humour, BD tout public et là je m'éclate un peu en BD érotique. En fait j'ai toujours voulu faire du dessin. Depuis que j'avais 5 ans je voulais rentrer chez Disney ou faire de la BD. Donc c'est le dessin qui m'intéressait et je n'imaginais pas en fait réussir à faire un scénario et puis de fil en rencontre. J'ai pris un petit peu plus de confiance et que finalement apparemment mes scénarios plaisent pas trop mal, alors du coup je continue. Et l'avantage du scénario c'est que moi je suis assez limitée en dessin et j'ai des histoires que je ne suis pas capable de dessiner, donc c'est bien aussi de les voir vivre avec le trait de quelqu'un d'autre. J'avais écrit une histoire qui s'appelait la déesse, enfin ça s'appelait pas la déesse, ça s'appelait Anan. C'est le nom de la déesse celte de l'amour. Et c'est mon éditeur qui a proposé plutôt de l'appeler la déesse parce que c'était plus parlant. Et je suis venue le voir avec le projet. À la base, j'avais trouvé une dessinatrice qui s'appelle Camix, c'est elle qui a fait Lady Rex avec Maddy et Ludovic d'Anjou. Je n'ai plus l'édition par contre. Et donc on a présenté le projet toutes les deux et il a été accepté à 2 endroits, chez Bao, je crois qu'il n'existe plus, et donc chez Tabou. Et puis finalement ça s'est pas fait, elle a trouvé autre chose entre temps, etc. Et j'ai fini par hasard trouver une autre dessinatrice que je connaissais de blog en blog, qui s'appelle Nefila, et qui avait tendance à dessiner toujours des femmes assez rondes. Et moi je voulais ça, beaucoup de rondeur. Et donc voilà, elle a fait des pages tests, ça s'est fait, ça s'est signé et j'étais partie sur une histoire simple et au final on fait une série de 3 tomes. Le tome 2 vient juste de sortir, je crois qu'il n'est même pas encore en librairie, en fait on l'a en avant-première là. Inguinis, Nicolas Guenet et moi on se connaît depuis une dizaine d'années. Et il est venu, enfin on se connaît même de façon amicale, hein. Il est venu me voir pour me dire est-ce qu'on pourrait faire un truc érotique. J'ai envie de faire quelque chose d'érotique mais je ne veux pas le faire avec un homme, je veux le faire avec une femme qui n'aura peut-être pas la même vision des choses. Et donc j'ai montré son dessin à mon éditeur, je lui ai demandé est-ce que ça te plaît, est-ce que je peux écrire quelque chose pour lui. Et j'ai fait une histoire sur mesure pour Nicolas qui est fan de romantique. Donc voilà, je veux tout le temps, même quand c'est érotique, quelque chose d'assez scénarisé, enfin de très scénarisé d'ailleurs. Et on a fait une histoire en 2 tomes qui part comme des petits pains. J'avais un petit peu peur parce que la romantique c'est quand même assez ciblé comme public. Là en plus on est dans l'érotique, on ciblait encore plus. J'avais peur en fait justement que la cible ne soit pas assez grande pour que l'album ait de bonnes ventes. Mais apparemment ça marche tellement bien que on nous lance sur une suite alors que moi j'avais bouclé l'histoire en 2 tomes. Donc on risque de partir sur un même thème avec le même personnage, ça s'appellera pas pareil, par contre la charte graphique sera identique. Donc voilà, donc c'est un scoop, on sait que depuis maintenant, hein, donc voilà. J'ai intégré une enquête avec les statuts des gens qui vivaient dans la romantique. Donc ils avaient des statuts différents par rapport à nous. Donc mon héroïne étant immigrée grecque, parce qu'elle a des compétences de sculptrice, les Romains en fait ne sculptaient pas. Ils achetaient l'art aux Grecs, ou ils le volaient, mais ils ne sculptaient pas. Donc généralement, les gens qui apportaient quelque chose à la cité étaient bien intégrés. Ils n'avaient pas la nationalité, mais ils avaient certains droits. Or, en cas de mort, il y a un droit qu'ils n'avaient pas, c'est celui d'avoir une enquête. Donc comme son père meurt et qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'enquête, elle vit avec, elle dit tant pis. Mais petit à petit, en fait, c'est un petit peu comme les synchronicités qui vous arrivent sur la tronche. Il y a plein d'éléments qui arrivent, elle dit c'est pas normal et donc elle va commencer à aller, elle, chercher, non pas qu'elle a des talents d'enquêtrice, mais simplement ça commence à lui turlupiner le cerveau quand même cette histoire, sans jeu de mots. Et donc du coup voilà, on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus... d'un petit peu plus speed en fait que ce qu'on peut trouver dans l'érotisme. Déjà, collaborer avec quelqu'un quand il y a déjà une amitié qui est là depuis une dizaine d'années, c'est différent quoi. On n'a pas appris à se connaître, on se connaît. Et puis on se fait confiance. Donc ça a été... moi j'aimais beaucoup recevoir ces pages parce que c'était superbe à chaque fois ce qu'ils m'envoyaient, de voir tout vivre, c'était vraiment chouette. Il y a des cases qui sont très puissantes.
où il a réussi à donner même au-delà de ce que moi j'avais pensé. C'était très chouette. Ah non, alors ça c'est une grande histoire aussi. J'ai tout le temps plein de grandes histoires, hein. Faut pas ça va vous prendre trop de temps à l'intérieur après. En fait, Elmer Footbeat, bon voilà, comme tous les gens de ma génération, on a été bercés quand on était collège-lycée par Daniela et le plastique c'est fantastique. Et nous on se passait la cassette en fait avec tous mes copains. Ce qui fait que les chansons je les connaissais vraiment bien par cœur. Et puis un soir je suis sortie au resto, ils avaient une playlist des années 90. Du coup, le plastique est arrivé, Daniela aussi, et j'ai commencé à chanter et tout, et à avoir vraiment des images dans la tête. Donc le lendemain, je me remets une playlist sur Deezer, parce que moi j'ai des cassettes et j'ai plus de lecteur cassette. Donc je remets la playlist sur Deezer, et au fur et à mesure où les chansons revenaient, parce que je les connaissais toutes par cœur, mais je voyais des histoires et tout, il n'y a pas moyen, il faut que j'essaye de voir si je peux les contacter. Je cherche sur Facebook, je trouve une fanpage d'Elmer, et je les ai contactés. Une demi-heure après, j'avais Manu au téléphone, le chanteur. Donc je lui explique, voilà, j'ai une idée. Et eux, en ce moment, étaient en train de chercher une idée. Ils voulaient un support papier de leur chanson. Ils voulaient quelque chose, ils avaient pensé à un roman parce que ils ne s'attendaient pas à trouver un dessinateur en fait. Donc je suis arrivée, encore les synchronicités, hein, je suis arrivée à ce moment-là. Et donc on s'est mis d'accord voilà, sur comment on pouvait faire. Après j'ai appelé mon éditeur. J'ai dit Thierry, t'as pas le choix, faut que tu dises oui maintenant. Donc voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc il m'a fait confiance, mon éditeur m'a fait confiance. On a un format qui n'est pas du tout le format habituel chez Graphes Zeppelin, qui est une filiale de Tabou. Donc c'est un format qui est plus petit en A4 et pas en 24-32. Un prix qui est plus petit aussi. Ce qui fait que c'est une BD qui ne va pas toucher le même nombre de personnes. Les Elmer, eux, le vendent aussi en concert. Et là, on part sur un tome 2 aussi. Donc cette année, j'ai du boulot. Donc ça s'appellera Le plastique c'est fantastique tome 2. En fait, je n'ai pas adapté les chansons comme les éditions petit à petit le font. Donc ces éditions-là ont sorti pas mal de choses. Les poèmes et les chansons, elles ont vraiment calé le texte. Et ensuite, il y a le dessin qui vient illustrer le texte. Moi, j'ai fait une histoire qui aurait pu inspirer la chanson. Donc c'est l'histoire, par exemple pour Daniela, c'est l'histoire de Daniela, elle a une fille, elle a un mari, elle a quelque chose. Et la chanson, il y a les textes des paroles d'ailleurs, et les tablatures et tout pour pouvoir les rejouer chez soi. Et les textes sont dedans, et la chanson arrive après l'extrait. Comme pour dire, voilà, ça m'a inspiré une chanson en fait, cette histoire. Donc c'est plutôt dans ce sens que je l'ai adapté. J'ai brodé autour, j'ai fait un contexte. Non, ils ont énormément de public féminin, énormément. Donc c'est pas méchant en fait. Elmer, dans leurs chansons, il n'y a jamais aucune idée à part la caissière de chez Leclerc où il fantasme dessus, mais jamais il va aller la voir. Il n'y a aucune idée d'agression. En fait, il y a une idée au contraire qu'il y a des tonnes de nanas qui assument pleinement ce qu'elles font. Donc au contraire, c'est des textes qui sont absolument pas machos, qui sont très libertaires au contraire. Et on s'y retrouve en étant femme comme en étant homme sans problème. Donc elles sont très respectueuses leurs chansons. D'ailleurs, quand j'ai commencé à dessiner les pages et à écrire le scénario, bon, pour Daniela, j'y étais allée franchement franco et ils m'ont dit non, ça va pas, c'est trop fort ça et tout. Je fais putain, je me fais censurer par Elmer Footbeat quoi. Donc voilà. Donc non, ils sont plus attirés par les pin-up, la sensualité, les feuillages, mais voilà, pas au-delà. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont chez Graphes Zeppelin et pas chez Tabou. Parce que voilà, c'est plus soft que ce qu'on pourrait s'imaginer d'Elmer Footbeat. Si vous pensez qu'Elmer Footbeat c'est vraiment des chansons cochonnes, c'est que vous avez plein d'imagination. C'est ça, il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est ça, c'est un dessin qui fait pas réaliste, qui n'est pas sérieux. Les chansons, voilà, faut pas les prendre au sérieux, c'est pour la déconnade et ça passe mieux comme ça. Mais ils ont participé énormément parce que déjà c'est une question de droit aussi, il fallait qu'ils soient d'accord. C'est ce qu'ils recherchaient, donc c'est vrai qu'on est bien tombé. Mais là, il y a 5 chansons, j'ai choisi les 4 premières parce que c'est vraiment mes chansons coup de cœur. Et je leur ai demandé de choisir la 5e de leur nouvel album. Parce que leur nouvel album, je n'avais pas encore eu le temps de vraiment m'en imprégner. Ils ont choisi Marie à la mer. C'est pas celle que je préfère de leur nouvel album, que maintenant je le connais bien. Donc là, dans le tome 2, je pense que
il y aura la chanson que j'aime bien et les 4 autres, c'est encore moi qui vais les choisir. Mais ils participent parce que je leur envoie les pages et s'il y a quelque chose qui leur plaît pas, ils me le disent. Ils participent aussi pour les clins d'œil. Par exemple, dans Marie à la mer, dans l'album, Marie est couverte de tatouages. Ce sont les tatouages du guitariste du groupe qu'il a pris en photo pour que je redessine tout. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça, donc ils participent à leur façon. Dans l'album aussi, il y a une histoire avec des sirènes qui chantent. Et pour reproduire le chant des sirènes, je leur ai demandé quelle était leur chanson fétiche. Donc c'était Octopus is Garden des Beatles, en plus ça allait bien avec les sirènes. Du coup j'ai écrit les paroles d'Octopus is Garden pour dessiner le chant des sirènes. Tout ça c'est des clins d'œil, c'est à ça en fait qu'ils ont participé surtout. J'ai eu plus l'impression d'être cataloguée auteur enfantine avant. Et ça me dérangeait plus parce que ça me fermait vraiment des portes. Là, ça m'enferme moins. Donc non, pas du tout. Pas du tout. En fait, la BD érotique n'a pas l'hypocrisie qu'on peut trouver ailleurs. Donc non, non, non. Puis en fait, je fais des scénarios avec des scènes érotiques. Du coup, si j'enlève mes scènes, mon scénario, au lieu de tenir en 2 tomes, il va tenir en 1 tome, mais mon scénario, il est là. Donc non, ça pose pas de problème. J'ai été démarchée pour du scénario ailleurs, donc c'est vrai que ça a l'air d'aller. Oui, j'en ai d'autres. J'en ai pas mal chez Tabou, parce que je me sens bien dans cette maison d'édition, j'en ai pas mal ici. Ensuite, je monte aussi un dossier de livres de jeunesse, c'est un conte, donc c'est carrément de la jeunesse, avec quelqu'un qui s'appelle Even aussi, mais que je connais pas. Donc on aurait... il fait des dessins féeriques qui sont splendides. J'avais une histoire, voilà, on s'est rencontrés virtuellement seulement. Et on est en train de monter un dossier. Donc je ne sais pas à qui je vais le présenter, pas à Tabou forcément, hein, c'est du conte illustré. Et on verra bien ce que ça donnera, mais ça risque d'être joli comme tout. Donc comme quoi, voilà, ça pose pas de problème en fait. Enrico Marini, pour savoir comment il fait pour dessiner si bien parce qu'il m'énerve. Voilà, donc voilà, c'est assez agaçant. On a l'impression qu'il n'a aucune difficulté, ça m'énerve. Voilà.